De la chute de Rome à l'aube de la Renaissance, le Moyen-Âge était une ère de l'histoire qui englobait d'énormes changements sociaux. Une période de guerre mondiale, de rébellion nationale, de maladies dévastatrices et parfois de cruauté brutale. Voici quelques-uns des points forts ou points faibles selon votre point de vue qui se sont produits sur la période de 1000 ans. Bienvenue à la folie médiévale. Après avoir été pillé par Alaric, roi des Wisigoths, en 410, puis par Genséric, le roi des Vandales, environ 45 ans plus tard, ce fut le glas qui sonna la fin de l'Empire romain. En 480, le meurtre violent de Népos, le dernier empereur romain, a marqué ce que beaucoup considèrent comme le début du Moyen-Âge. Maintenant, sans aucun État ou gouvernement pour unir les peuples d'Europe, c'est l'Église catholique qui est devenue l'institution la plus puissante au Moyen-Âge. 481, l'ascension des Francs. Clovis était le premier roi des Francs qui a réussi à unir les tribus franques sous un seul dirigeant et à inaugurer l'ère mérovingienne qui a régné sur ce qui allait finalement devenir la France pour les 200 prochaines années. Clovis s'est converti au christianisme en 496 et les Francs ont vaincu les Wisigoths à la bataille de Vouillé au printemps de 507. Le Code Justinien Justinien Pilla est devenu empereur romain d'Orient en 527 et a commencé sa restauration de l'Empire. 2 ans plus tard, il a publié un code de droit civil, qui reste encore aujourd'hui la base du droit civil dans de nombreux pays et est devenu connu sous le nom de Code de Justinien. Son règne a marqué un développement dans la culture byzantine. 570, Muhammad est né. Muhammad est né à la Mecque. Il est considéré comme le dernier des prophètes envoyés. Et ses révélations de Dieu sont consignées dans le Coran, le texte religieux central de l'islam et le livre sacré du peuple musulman. 597, premier archevêque de Canterbury. On dit qu'Augustin, un moine chrétien de Rome, était l'apôtre des Anglais et a été créé archevêque par le pape Grégoire le Grand. Il a été envoyé en Angleterre et a réussi à convertir le roi Athelbert de Kent au christianisme. Augustin était un fondateur clé de l'Église d'Angleterre. 793, l'ère des Vikings commence. Des pillards, saccage de l'église de Saint-Cuthbert à Lindisfarne, en Angleterre, berceau du christianisme en Grande-Bretagne. L'assaut a envoyé des ondes de choc à travers toute l'Europe. L'ère viking a vu 200 ans de terreur alors que les guerriers scandinaves pillaient et saccageaient, tuant des milliers d'Européens, de Russes et de Byzantins dans leur quête de conquête. Des Vikings se sont installés dans le nord-ouest de la France, devenant connus comme les Normands. 800. L'essor des Carolingiens. Charlemagne a été couronné empereur des Romains par le pape, le premier en 300 ans. Ayant déjà conquis un vaste empire à l'ouest, il s'est étroitement allié à l'Église catholique, consolidant à la fois le pouvoir religieux et politique. Il a été désigné comme le père de l'Europe. 886, Alfred le Grand. Alfred est devenu le premier roi d'une Angleterre unie après avoir chassé les Danois de Londres. 961, Otto le Grand Charlemagne, c'était l'ambitieux Otto qui a marqué son époque en tant qu'empereur du Saint-Empire romain. Il a continué à unir les tribus allemandes, à affirmer son contrôle sur l'Église et à renforcer son autorité en élargissant ses pouvoirs. Otto était connu comme un grand commandant militaire et a conquis le royaume d'Italie. 1021, le premier roman. L'épopée japonaise Le Dit du Genji, considérée comme le premier roman du monde, a été écrite par la noble et poétesse Murasaki Shikibu. 1066, Guillaume le Conquérant. Le duc de Normandie a conquis l'Angleterre en battant le roi Harold à Hastings, mettant fin à l'ère anglo-saxonne et commençant la dynastie normande.
C'est considéré comme l'événement le plus important de l'Angleterre médiévale car il a transformé la société et la politique, affectant à la fois la culture anglaise et la langue. 1088, la première université. Le plus ancien centre d'éducation européen a été formé à Bologne, en Italie, par une guilde d'étudiants et a été la première université à employer une femme en tant que conférencière en 1239. Bettisida Gazzadini a d'abord étudié à Bologna, puis y a enseigné, mais on lui aurait demandé de porter un voile pour ne pas distraire ses étudiants. 1095, la première croisade. La première des 9 grandes croisades a commencé lorsque le pape Urbain a demandé du soutien pour capturer la terre sainte des musulmans qui avaient capturé des portions de l'Empire byzantin ou de l'Empire romain d'Orient. La première croisade fut une victoire pour les Européens, déclenchant des combats intermittents jusqu'à la fin du XVe siècle. Des milliers de musulmans et chrétiens sont morts lors des guerres religieuses pour conquérir Jérusalem et sa région. 1119, les Templiers. L'ordre militaire des pauvres compagnons soldats du Christ et du Temple de Salomon a été formé pour protéger les pèlerins chrétiens lors de leur visite en Terre Sainte. Reconnus pour leur manteau blanc distinctif avec une croix rouge, ils ont rapidement acquis du pouvoir, devenant riches en établissant une forme précoce de banque. Ils ont été renversés en 1312 par le roi Philippe IV de France et de nombreux membres ont été accusés d'hérésie et exécutés. 1206, les Mongols. Gengis Khan a été élu comme dirigeant des Mongols et leur empire a été établi. Les Mongols allaient en conquérir une grande partie de l'Eurasie au cours des XIIIe et XIVe siècles, devenant le plus grand empire de l'histoire. 1215, Magna Carta. Le roi Jean d'Angleterre a été contraint de signer la Grande Charte à Runnymede par un groupe de barons rebelles affirmant qu'il n'était pas au-dessus de la loi. Le document a renforcé le pouvoir de la noblesse et jeté les bases de la démocratie. 1271, Marco Polo. À 17 ans, l'explorateur italien a entamé son voyage vers l'Asie. Il a passé 24 ans à explorer avant de retourner à Venise et de publier un livre sur ses voyages dans lequel il a documenté ses aventures dans des pays tels que l'Inde, la Perse, le Japon et la Chine. 1273, le comte Rudolf de la maison de Habsbourg a été le premier roi d'Allemagne de la dynastie des Habsbourg à être fait saint-empereur romain. La famille est devenue l'une des plus importantes en Europe, produisant des rois de Croatie, d'Espagne, du Portugal et de Hongrie, entre autres. Le désespoir de la famille à consolider leur pouvoir a conduit à la consanguinité, qui a produit des handicaps physiques et des déformations faciales, y compris la mâchoire, le nez et la lèvre des Habsbourg. 1296, guerres écossaises. Édouard Ier d'Angleterre a envahi l'Écosse, déclenchant la première guerre d'indépendance écossaise qui a mené à la bataille du pont de Stirling un an après. William Wallace est devenu l'un des leaders de la résistance et a été nommé gardien de l'Écosse. Il a été plus tard capturé, pendu, écartelé à Londres en 1305. Robert le Bruce a été couronné roi des Écossais en 1306 et la première guerre s'est terminée par une victoire pour les Écossais après la bataille de Bannockburn avec un traité et une indépendance reconnue. 1299, l'Empire ottoman. Le Turc Osman Peyr-Kiyomoji a fondé l'émirat ottoman qui est devenu l'empire islamique le plus durable durant plus de 600 ans. 1337, la guerre de 100 ans. Après 116 ans, les hostilités intermittentes entre l'Angleterre et la France ont commencé alors que chacun luttait pour sa domination sur l'autre. La guerre a donné lieu à 62 grandes batailles et sièges, y compris les batailles de Crécy et d'Azincourt et les sièges de Calais et d'Orléans. Elle s'est terminée en 1453, l'Angleterre perdant le contrôle de tous ses dominions français, sauf le port de Calais dans le nord. 1347, la peste noire. La peste bubonique est arrivée en Europe pour la première fois et a éliminé environ 20
à 40% de la population la première année. La maladie s'est propagée à un rythme alarmant, surtout dans les zones à forte population. En 4 ans, elle a tué environ 35 millions de personnes, ce qui en fait l'une des pires catastrophes humaines de l'histoire. 1368, le Grand Ming. Le début de la dynastie Ming en Chine a commencé quand un groupe de rebelles a renversé les Mongols au pouvoir. Les Ming devaient être la dernière maison régnante née dans le pays et ont régné pendant environ 280 ans. 1380, les comtes de Canterbury. Geoffrey Chaucer a entamé l'écriture d'un manuscrit sur un groupe de pèlerins racontant des histoires. Les comtes de Canterbury sont devenus une base pour la formation de la langue anglaise moderne. 1415, bataille d'Agincourt. À un tournant de la guerre de 100 ans, l'armée française bien supérieure a subi une défaite catastrophique aux mains du guerrier roi Henri V d'Angleterre et de sa petite armée. Cela a conduit à la déclaration de Henri comme héritier du trône français. 1428, l'essor des Aztèques. Le 4e roi mexicain, Itzcoatl, a commencé son expansion d'un empire qui a duré 90 ans. Hautement intellectuels, à la fois socialement et artistiquement, les Aztèques avaient un système de caste similaire au système féodal en Europe, avec les nobles en haut et les serfs en bas. L'empire aztèque est tombé aux mains des Espagnols au début du XVIe siècle. 1431, mort de Jeanne d'Arc. L'adolescente qui a joué un rôle déterminant dans la guerre de 100 ans en faveur des Français a été jugée comme une sorcière et exécutée en étant brûlée sur le bûcher. Jeanne a aidé à lever le siège d'Orléans, ce qui a permis au roi français Charles VII d'être couronné. 1434, l'ascension des Médicis. Au XVe siècle, Florence était l'un des centres commerciaux les plus prospères d'Europe. La maison des Médicis s'est élevée en tant que puissance politique, produisant 4 papes catholiques et 2 reines. La Banque des Médicis, fondée en 1397, était l'une des institutions les plus respectées et riches d'Europe. À l'origine partie de la classe marchande prospère, la famille était de grands mécènes des arts et des sciences, à financer le développement de l'opéra et du piano et à parrainer des luminaires tels que Da Vinci et Michelangelo. 1439, la presse d'imprimerie. L'artisan allemand Johannes Gutenberg a inventé une presse d'imprimerie à caractère mobile. Sa Bible a été le premier grand livre imprimé en Europe et a eu une influence directe sur le développement de la Renaissance. Gutenberg a été décrit comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire humaine. 1441, esclavage. Le prince Henri, fils du roi Jean Ier du Portugal, est devenu connu sous le nom de navigateur car il a été le principal instigateur de l'âge des découvertes et un mécène de l'exploration maritime. On lui a présenté des esclaves ramenés d'Afrique. C'était le début de la traite des esclaves africains. Lagos en Algarve portugaise était le premier point d'entrée des esclaves en Europe. 1453, la chute de Constantinople. La ville a été capturée après un siège de 53 jours qui a vu le sultan Mehmed le Conquérant, âgé de 21 ans, faire de Constantinople la nouvelle capitale de l'Empire ottoman. Cela a marqué la fin de l'Empire byzantin, pour de nombreux historiens, la fin du Moyen Âge. 1455, guerre des Roses. Connues à l'époque sous le nom de guerre civile, elles ont été menées pendant 32 ans alors que 2 branches de la maison royale de Plantagenet, York et Lancaster se disputaient le contrôle du trône anglais. On pense que la bataille de Saint Albans marque le début des hostilités lorsque Richard de York a capturé le roi Henri VI. 1492, unification de l'Espagne. 2 des monarques les plus puissants d'Espagne, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille, ont expulsé tous les Juifs d'Espagne. En menant une campagne militaire contre les Maures, ils ont également chassé tous les musulmans et unifié le pays pour devenir connu sous le nom de monarque catholique. La même année, le couple a parrainé un explorateur italien nommé Christophe Colomb, qui est parti en expédition navale pour chercher une route occidentale vers la Chine.
Il a accosté sur une île des Bahamas en octobre 1492. Merci d'avoir regardé, dites-nous en commentaire si vous aimez ce format. À la semaine prochaine pour un autre épisode. Passez une excellente semaine, à votre santé.